Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Matthieu 5,4. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Pente. Pleurer, être dans le deuil, ressentir une profonde affliction. Ce mot grec exprime particulièrement une tristesse profonde, notamment celle que l'on éprouve face à la mort. Ainsi, en réalité, personne ne peut être totalement étranger à cette douleur, car aucun être humain n'est libre de la mort. Cependant, notre manière habituelle de vivre consiste aussi à agir comme si nous allions vivre éternellement dans ce monde. Nous vivons en quelque sorte dans une illusion. D'une certaine manière, rares sont les personnes qui gardent constamment à l'esprit la pensée qu'elles devront nécessairement mourir un jour. Car comment pourrait-on vivre avec optimisme, avec joie et avec espérance, si cette pensée occupait continuellement notre esprit ? On pourrait même penser que Dieu nous a donné cette capacité d'oublier momentanément la mort afin que nous ne tombions pas dans le nihilisme, mais que nous puissions vivre dans ce monde d'une manière positive et constructive. Lorsque l'on évoque cette question, une figure vient souvent à l'esprit, Siddhartha. Bien qu'il fût prince et qu'il vécût dans le luxe du palais royal, il fut profondément bouleversé en voyant la réalité de la mort humaine. Ayant compris que la mort semblait être le terme ultime de toute existence, il fut plongé dans une profonde détresse. C'est peut-être pour cette raison qu'il abandonna son trône et partit chercher une voie spirituelle, une voie qui pourrait vaincre la mort. Bien qu'il ait connu une vie plus brillante que celle de la plupart des hommes en tant que prince, il fut aussi l'un de ceux qui prirent le plus profondément conscience de la réalité de la mort et qui en furent le plus affligés. Dans le christianisme, nous expliquons que la mort est entrée dans le monde comme conséquence du péché. Romains 5,12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Selon cette révélation biblique, si l'homme pouvait être totalement délivré du péché, il pourrait également être délivré de la mort. Cependant, aucun être humain n'a pu rester libre du péché. C'est pourquoi Jésus-Christ est devenu homme. Il a porté nos péchés à notre place et il a accepté de mourir la mort que nous devions subir, afin de nous donner une vie qui dépasse la mort, la vie éternelle. Cependant, même nous qui avons reçu le salut devons encore traverser une fois la mort. Cela ne signifie pas que la mort n'a pas été vaincue, mais plutôt que, selon l'ordre de la création, nous qui avons déjà été marqués par le péché ne pouvons pas être simplement exemptés de la mort. Notre corps actuel ne peut jamais être entièrement délivré de l'esclavage du péché et de la mort. C'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus parmi nous en tant qu'homme, afin qu'il marche le premier sur le chemin que nous devons nous-mêmes parcourir. Nous devons mourir avec le Christ et ressusciter avec lui. Alors seulement nous vivrons éternellement dans un corps ressuscité, pleinement libéré du péché. Personne n'a encore expérimenté cette réalité, personne ne peut encore la vérifier par ses propres yeux, c'est précisément pour cela que nous ne pouvons la saisir que par la foi. Mais la leçon essentielle que nous devons tirer aujourd'hui est la suivante. Comment devons-nous vivre maintenant, pendant ce temps terrestre où nous demeurons encore dans un corps qui n'est pas totalement libéré du péché ? Au début du sermon sur la montagne, Jésus a donné cette parole comme sa deuxième béatitude. Il nous enseigne que lorsque nous vivons dans la pauvreté spirituelle et dans l'affliction, nous recevons une bénédiction éternelle. Souvent, l'Église chrétienne insiste sur la nécessité pour les croyants de vivre dans la joie. Pourtant, aujourd'hui, Jésus nous appelle à vivre dans le deuil et dans l'affliction. Il ne nous demande pas d'accepter la mort comme une simple loi naturelle ou comme une destinée inévitable, mais de pleurer pour nous-mêmes et pour nos semblables qui doivent passer par la mort. Il nous demande de ne pas considérer la mort comme notre destinée normale et définitive. Car la volonté de Dieu est que nous vivions éternellement dans l'amour du Dieu trinitaire. Nous avons donc le droit et le devoir de vivre selon cette volonté divine. Mais la plupart des hommes vivent dans l'ignorance, ou bien ils se laissent tromper par Satan qui cherche à les entraîner avec lui dans le royaume de la mort éternelle, c'est-à-dire la perdition. Le commencement de la foi se trouve dans cette douleur spirituelle, pleurer devant cette réalité. Alors le Seigneur ne nous abandonne pas simplement dans notre tristesse. Il nous envoie Jésus-Christ et l'Esprit Saint afin de nous libérer de l'esclavage du péché et de la mort. Celui qui connaît véritablement cette affliction spirituelle est déjà placé dans le lieu où la grâce du Seigneur descend comme une pluie venue du ciel. La consolation éternelle de Dieu lui sera donnée avec le don de la vie éternelle. Alléluia!